bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Dirty Figures, ton rendez-vous 100% toys, figurines, actu. Voilà, comme chaque semaine, on va faire le tour des news, on va regarder vos achats, on va check des toys photos et on va surtout unboxer des petites merveilles, dont une pour laquelle vous avez voté sur le Discord. Donc, coucou à vous, Twitch, parce que oui, nous sommes chaque dimanche 18h30 en direct sur Twitch. Et bonjour à YouTube si vous regardez la rediff. Sachez que l'émission du coup est tournée en direct tous les dimanches soirs sur Twitch et elle arrive le lundi ici sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, place au programme. On a qui dans le chat sur Twitch? On a coucou le Scribe, coucou le Mayhem, coucou le Homer, coucou la Flo et coucou le Nasuko. Comment ils vont ceux-là? Comment ça va? Comment s'est passée votre journée? Comment s'est passée votre semaine? Y a-t-il eu de la nouvelle figouze de votre côté? Dites-moi tout. Dites-moi tout avant qu'on attaque les news. Voilà, hein, tout simplement. On aura ce soir, du coup, bah, comme d'hab, hein, un peu plus d'une dizaine de news, je crois. Deux unboxings, dont celui dont vous avez voté sur le Discord. On va découvrir un toy photographe et voilà quoi. Petit programme, aux oignons pour vous les copains. Ça va et toi? Rien de spécial en figurine. OK, OK. Ça va bien, pas trop fatigué Flo? Flo qui était sur une brocante geek aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de la voir. Tout s'est bien passé? Vous avez passé une bonne journée? Et Natsuko, qu'est-ce qu'il raconte? On vient tout juste d'arriver. Ah! Ah, il y avait de la route un peu quand même du coup. Vous avez traîné un peu, j'imagine? Homer qui nous dit avoir monté une F1 Lego Ferrari. Sinon, pas grand-chose. OK, OK. Un peu de briques pour toi. Alors, on va parler un peu de briques ce soir. On va parler un peu de briques. Une bonne journée pour Flo, du coup, qui a fait une bonne journée sur sa brocante geek. Et bah, très bien, les amis. Très, très bien, tout ça. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Bon, on aura de tout, hein, dans les news, hein. On aura de la Tortue Ninja, on aura du Star Wars, on aura du Dragon Ball, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura de la brique, comme je vous l'ai dit. Bref, vous allez voir, il y en aura pour tous, les amis. Il y en aura pour tous. Oui, oui, Mayhem, il y aura du catch. Rassure-toi, je suis allé dénicher une petite info que peut-être les grands fans de catch n'ont pas pour le moment. Une info qui m'a plutôt surprise. On verra si elle s'avère vraie ou pas, mais il y a une petite exclue ce soir. Voilà. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on attaque les news alors. Est-ce que vous êtes ready? Are you ready? Comme disent les Allemands et un petit peu aussi les Italiens parfois. Un petit peu. Eh ben, écoutez, je prends ça pour un oui. On vide la voiture. Eh ben, écoute, vide donc cette voiture et viens vite nous rejoindre pour les news. Ready pour les news. Eh ben, écoutez, on est parti les amis pour les news et on va commencer avec du Tortue Ninja. On est chez NECA et NECA du coup qui s'apprête à sortir, enfin qui a annoncé, on en avait un peu parlé déjà, heu, hop, qui va sortir, ça y est, le Choc Commando Triceraton. On en a parlé je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines peut-être? Ouais, c'est NECA, hein, voilà, ils ont ouvert les précommandes, du coup c'est officiel, hein, pour le Choc Commando, Triceraton. Donc, tout droit issu du numéro 5 des TMNT Mirage Comics. C'est la nouvelle sculpture, un gabarit massif, une queue en fil de fer pour le posing et plusieurs mains, un blaster et un packaging illustré par Eastman et Laird. Voilà pour les infos qu'on a sur ces figurines NECA. Alors moi perso, c'est des personnages que je ne connais pas dans l'univers Tortue Ninja. Je pense qu'ils font que partie de l'univers du comics qu'on n'a jamais vu dans les films ou les dessins animés. Du coup, ça ne me parle absolument pas, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas de hype, hein, là-dessus. On est sur du 7 pouces. J'ai pas encore le prix. Ça sortira pour le troisième trimestre de 2026. Coucou le marquis qui vient d'arriver sur le chat. Ça sortira pour le troisième trimestre, donc ouais, pour l'été. L'été automne plus, peut-être plus l'automne, ouais, du coup, troisième trimestre. Voilà, voilà, pour, la petite news NECA du jour. Bon, fallait la placer, hein. Voilà, pour ceux qui regardent, qui aiment les Tortues Ninja, dites-le nous en commentaire d'ailleurs si vous aimez les tortues et si vous aimez ce que fait NECA avec les tortues. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2 ans, quand j'avais mis en pause l'émission, on avait une news tortue
par semaine, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Vraiment, il y a de la tortue tout le temps, à toutes les sauces. On en bouffe de la tortue quand on aime les figurines, hein. Il faut aimer les Tortues Ninja, sinon on est malheureux. Sinon on est malheureux. Drôle de style, nous dit, Homer. Ouais, ouais, c'est vrai que style un peu particulier. Les packages, hein, comme d'habitude, les packages chez NECA, ils sont fantastiques par contre, hein. Ils ont toujours des packaging, magnifiques. Ça, c'est un truc qu'on leur enlèvera pas, NECA. Après la figurine, bon, ça s'est amélioré avec le temps, mais voilà, moi j'ai toujours des petites réticences sur les figurines NECA en termes d'articulation. Ils ont toujours des superbes HS, mais voilà, quoi. TMNT, ça marche bien, nous dit Marquis. Effectivement, effectivement, Tortue Ninja, ça marche depuis la nuit des temps et ça continue à marcher, hein. Ça continue à marcher. Je vois, les enfants de mes potes, ils jouent aux Tortues Ninja, je joue aux Tortues Ninja, enfin voilà. Donc là-dessus, c'est une licence, qui dure dans le temps. Totalement. On va aller du côté de chez Hasbro avec une petite news. Alors pour l'instant, on n'a aucun produit, dévoilé, mais, une collaboration a été annoncée, les amis. Officiellement, la production des jouets pour le film live action Voltron, voilà, produit par Amazon MGM. Il y a aucun visuel de jouet ni de gamme annoncé pour l'instant, seulement la confirmation, d'un partenariat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Voltron, hein, c'est une franchise culte des années 80, hein, 5 lions robotisés, qui forment un robot géant et la marque a une énorme aura nostalgique. On a vu David Moyer en parler notamment, dans une de ses dernières vidéos, et voilà, un nouveau film pourrait relancer la hype, un peu comme les Transformers, en 2007. Voilà, pour la petite news. Moi, Voltron, ça ne me parle pas. Alors si le logo me parle, forcément, mais j'ai pas de souvenir de ça. J'ai très peu de souvenirs. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je devais être vraiment petit. Alors je sais pas si ça vous vibe, vous, dans le chat? Alors il y a aussi je sais plus si on l'a annoncé, mais il y a aussi une collab qui arrive avec Street Fighter, mais le film. Voilà, voilà, le prochain film qui sort avec Cody Rhodes, Roman Reigns, 50 Cent et compagnie. Ça, par contre, moi, ça me hype plus. Homer qui nous dit: «C'est des véhicules type Lion». C'est exactement ce que je viens de dire, Homer. C'est exactement ça, oui. Mais du coup, ouais, moi, j'ai pas connu. Ouais, c'est des lions robotisés, ouais, qui se transforment en énormes robots, un peu à la façon d'un Megazord. Voili voilou pour cette petite news. Voltron, c'est non US. Oui, c'est Goldlion, non? Comment c'est déjà en France? Gaulion? C'est Gaulion, je crois, hein? Ou c'est au Japon, Gaulion? Je sais plus trop. Mais, je sais que c'est un nom différent, oui. Alors je sais pas si vous ouais, c'est Gaulion, c'est ça, hein. Je sais pas si vous avez une hype sur ça? Marquis, j'imagine que oui. Homer, c'est peut-être ta génération aussi? Dites-le nous aussi en commentaire, hein, sur YouTube, si cette collaboration vous hype, voilà. Ça nous intéresse. Et coucou le Pandax. Donc on verra. Et je savais même pas qu'il y avait un live action d'annoncé. Vous voyez? Donc, je l'apprends grâce aux news figurines. Omer qui nous dit: «Oui, j'ai vu passer, mais j'ai pas eu celui-là, pas de hype, particulière». OK. Ah! Marquis qui nous dit: «Pas trop, faut voir», donc il nous a dit, «Cool ça, plus haut». OK. Donc tu aimes bien l'idée en fait, toi, je pense que Marquis, tu aimes bien l'idée qu'ils reviennent sur des gammes nostalgiques. C'est plus ça, te connaissant un petit peu. OK, OK. Oui, écoutez, on verra ce que ça donne, hein. Après, Hasbro, ils font du beau boulot avec les Transformers. Il y a pas de raison que ça se passe mal avec une licence comme Voltron. Heu je pense qu'on aurait plus vu Bandai là-dessus, hein. C'est eux qui faisaient les Gaulions à la base, il me semble, mais non, c'est Hasbro du coup qui collabore, mais attention sur la version film, on le rappelle. On le rappelle, on verra ce que donne le robot du film, hein. On verra ce que donne le robot du film. La troisième news les amis, pour les fans de Marvel, ça va vous faire plaisir parce que là franchement je m'attendais pas à ça, comme dirait, Jean-Jacques Goldman. C'est pas lui qui chante ça, mais c'est pas grave. On va aller du côté de chez Mezco 112, la Rolls-Royce du 1/12e, qui annonce un magnifique Nightcrawler, qui va sortir, cet été. Voilà, ça sortira cet été. Il va être ultra complet, hein, ce beau Nightcrawler. Regardez là en mode toy photo, il est stylé. Voici en mode plus simple avec la combinaison comme ça les gars, c'est toujours efficace les combinaisons chez Mezco. Il faut vraiment que j'en ai une un jour dans les mains pour vous
pour vous montrer ce que ça vaut, hein, parce que ça a l'air vraiment quali, hein. C'est ultra cher, mais c'est ultra quali, Marquis. Je suis d'accord avec toi sur le prix, hein. Moi, c'est des prix que je mets pas et c'est pour ça que j'en ai pas. Ça sort toujours, aux alentours des 100 balles, hein, et ça va être le cas pour celle-ci aussi, hein. Donc on est sur du 1/12 bien évidemment. Regardez, par contre, 100 balles, mais regardez le package, les gars. Voilà, il y aura 3 têtes, il y aura 3 queues interchangeables. Alors 3 queues interchangeables, je vois pas l'intérêt. Non, il y a pas de queue interchangeable. Non, il y a pas de queue interchangeable. Plusieurs sets de mains, de pieds, 4 sabres FX lumineux, un costume en tissu. Attendez, peut-être que ah si, 3 queues interchangeables, c'est ça. Un effet enfin vraiment le package, les gars, il est complet. Alors oui, plus 100 balles, mais je pense qu'on est vraiment sur le Hot Toys, du 1/12. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Nightcrawler, hein, c'est Kurt Wagner, un membre des X-Men, un mutant téléporteur, ancien artiste de cirque connu pour son look démoniaque, heu, mais son caractère ultra bienveillant. Et coucou la moumoute qui nous dit: «Bonsoir, tu es interchangeable ou ça?» Alors non, non, ce n'est pas une option pour ton copain. Rien à voir. J'espère que tu vas bien la moumoute. Heu, voilà, donc franchement, ça tue. Ça tue pour les fans de Marvel, c'est un must have, je pense. Dommage, ça t'aurait arrangé Moumout. Ah, ça après ça ne regarde que vous. Voilà. Donc ça ouais, pour les fans de Marvel, c'est un must have. Voilà, voilà pour, cette news. J'ai dit oui, j'ai dit la sortie donc cet été, hein, entre juillet et septembre. Heu, voilà, aux alentours, un peu ouais, entre 100 et 110 balles. Faut raconter, mais bon, vous savez que chez nos partenaires, vous pourrez la toucher moins cher. Voili voilou. Il y a toujours un petit rabais en précommande. Ensuite, ensuite, pour les fans de Star Wars, on a quelques news et franchement, de la news sympa, autant pour les collectionneurs de Black Series que pour les collectionneurs de vintage collection. Donc on va regarder ça, et on va partir sur ces 3 là qui ont été annoncés. Alors on a une figurine plus un pack de 2. On a pour commencer le alors je crois que c'est lui, oui. Le Starkiller qui nous sort tout droit, des jeux vidéo, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, tiré de The Force Unleashed, qui revient dans une version armure Sith. Elle est magnifique, les gars. Elle est magnifique avec son double sabre. Franchement, super figurine. Je crois que j'ai mis une photo en position en mode photo. Elle est vraiment belle. Vraiment, vraiment belle, cette figurine. Et ses griffes, exactement, Homer, il a des belles griffes, il est vraiment beau, il est vraiment chouette. Je pense que celle-ci, elle va partir vite. Après, je sais pas si des figurines tirées des jeux vidéo marchent tant que ça. J'ai un doute vu qu'il y a quelques années, on en avait retrouvé dans les magasins type Action, Stockomanie, belle figurine en tout cas et un autre pack avec 2 troopers, les amis, très sympa. On aime toujours avoir, une cavalerie, comment on dit? Une armée de troopers et là le pack, Misty et Cav tiré du comics, rejoint la gamme en exclusivité Hasbro Pulse, 2 troopers d'élite spécialisés dans les opérations tactiques. Omer Mayhem qui nous dit: «Oui, mais t'inquiète, lui c'est un des persos préf». OK, et Omer qui aime dégommer des troopers. Mais franchement, ils sont super stylés, hein. Ils sont super stylés ces 2 troopers là. Franchement, beau pack. Marquis qui a regardé, qui dit qu'en ce moment c'est en préco à peu près à 43 € de mémoire. OK, merci pour l'info. C'est vrai que j'avais pas noté le prix dans mes notes, mais je me suis dit: «De toute façon, c'est les prix des Black Series, hein, globalement, on les connaît donc bon». Flo qui dit: «Re et encore merci, Dirty pour les 2 nouvelles twists pour ma collègue». Avec plaisir Flo, avec plaisir. Ravi d'avoir pu, t'aider à enrichir ta collecte. Heu, la moumoute qui nous dit: «Homer, il fait son douille avec ses troopers». C'est ça. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Voilà pour les Black Series. Alors j'imagine qu'il y en a deux trois qui sont hypés dans le chat. Je pense notamment à Marquis. Dites-nous, hein, aussi sur YouTube si les Black Series c'est votre truc. C'est vrai que depuis la reprise de Dirty je sais pas si on a déjà parlé de Black Series. On n'a pas eu l'occasion, je crois. J'ai pensé aussi
Le marquis qui confirme. J'ai pensé aussi à ceux qui font les plus petites, les 3,75 parce qu'il y a le Maroc et le Eleven's Brother qui arrivent en vintage. Le maire qui nous dit: «Elles sont très belles» et le Star Killer magnifique. C'est vrai qu'il est beau. Pandax qui nous dit: «Faut avoir qu'elles sont cool». Faut dire, je pense qu'il voulait dire qu'elles sont cool. C'est vrai qu'elles sont cool. Donc les vintage, les plus petites, les amis avec des packages, qui nous rappellent largement Kenner, avouez, OK, faut avouer qu'elles sont cool, pas de souci. Heu, voilà, 2 nouvelles figurines, hein, qui sont issues du coup de la série animée à venir, Star Wars Maul, Shadow Lord avec Marok et Eleven Brothers, chacun avec cape, tissu et double laser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les personnages, on est sur, Marok, du coup, qui est un inquisiteur, mystérieux et le Eleven Brother qui est un autre membre du groupe des inquisiteurs, un chasseur de Jedi. Et elle est sympa aussi, hein, celle-ci, hein. Elle est sympa aussi. Mais voilà, c'est pas une échelle que je fais moi ça. Et je pense qu'en vrai, si j'avais des vintage, honnêtement, ça ferait partie des de figurines que je garderais en blister. Voilà. Ouais, 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 je suis d'accord, Mayhem. Mais les 2, hein, les 2 sont très chouettes, hein. Les 2 personnages ont un chara design honnêtement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ouais, pareil que moi, du coup, ouais. Tu aimes bien Mayhem et l'échelle, du coup, ouais. Marquis qui attend ces personnages-là en Black Series. Je comprends, je peux comprendre. Alors moi, j'ai un petit, truc sur Star Wars, les gars. Les doubles sabres comme ça, on n'en peut plus. Ils en mettent à toutes les sauces, ils ont tous des doubles sabres. Ça y est, les gars. Remettez-nous le bon vieux sabre laser normal, par pitié, par pitié. Homer qui apprécie le maul. Panda qui dit: «Je connais pas, mais c'est toujours bien foutu». Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est des inquiétudes. Oui, oui, je sais, mais on en voit partout des sables comme ça maintenant, j'en peux plus, vraiment. Mayhem qui nous dit: «Oui, c'est clair, plus aucune originalité». Ouais, voilà, c'était bien, il y en avait un ou 2, c'était sympa. Pour moi, c'était sable de mots, les points barres, quoi. Panda qui trouve sa classe. Ouais, 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 mais bon, faut doser, faut doser. La gamme vintage qui est appréciée apparemment. Ouais, 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 mais bon, c'est trop petit, comme me disait mon ex. Allez, on va passer à la news suivante. Et on va aller, les gars, avec une figurine qui a titillé ma curiosité, les copains. Je m'attendais pas à ce que je la trouve chouette. On va aller du côté de chez Batman. Heu, si, Homer, t'inquiète pas, ça passera. Heu, avec regardez cette figurine, alors je ne connais pas cet univers, hein, là avec le Batman The Red Death. C'est Queen Studio In Art qui nous présente ça, qui nous propose ça. On est sur du format 1/12, toujours ça sortira automne 2026. On sera aux alentours de 70 balles a priori, entre 70 et 80 balles. Et du coup, Queen Studio nous a dévoilé une figurine du Red Death, une variante maléfique de Batman issue des Dark Knight Metal, avec multiples mains et effets. Je connaissais pas non plus, mais je vais vous donner du contexte les copains, vous inquiétez pas. Là déjà, je vous montre la figurine qui est incroyable, je la trouve magnifique, hein, vraiment. On nous dit dans le chat: «Ouais, magnifique», mais je vois pas, voilà. Et ben, en fait, c'est sur la Earth, 52, il y a Bruce qui vole les pouvoirs de Flash par désespoir et devient The Red Death, un Batman fusionné à la Speed Force, fou de rage et de vitesse. Voilà pour vous mettre du contexte et honnêtement, et ben, la fusion avec les effets, mmh, ça rend bien. Ça rend très, très bien. J'ai trouvé ça très classe. Marquis qui connaît pas Inart. J'avais déjà entendu parler moi. J'avais déjà entendu parler de Inart, mais belle bête, hein. Franchement, belle bête, les gars. Bah, Meteor Pandax, toi, je peux comprendre que tu adores parce que le côté robot, j'imagine. Le côté robot, voilà, on a le packaging complet. Elle est vraiment belle et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on reprend cette photo-là, ça me fait penser à du Revoltech. Ça me fait penser à du Revoltech, moi, personnellement.
Et j'ai l'impression que ça a l'air, super maniable et tout. Le prix, aux alentours de entre 70 et 80 € Homer. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas, je peux comprendre, Flo. Mais à voir du coup. Je sais pas si ça sortira chez nos copains d'Hobby Genki, mais à surveiller, hein. Après si c'est quali, c'est un bon prix pour une figurine à 12e, hein. Heu, Mayhem qui nous dit: «J'ai entendu, mais je ne crois pas que c'était sur de l'articulé». Comment ça, Mayhem? Je ne crois pas que c'est sur l'articulé. J'ai pas de quoi tu parles? Excuse-moi, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Heu, pour les fans de Batman et puis je pense que c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu. Je crois que je l'avais déjà vu une fois ce personnage dans les figurines McFarlane, les DC là, heu, mais c'est tout quoi, c'est tout. Mais avec les effets, les gars, honnêtement, elle est splendide la figurine. Magnifique, je crois que c'est presque un de mes coups de cœur de ce soir, celle-ci. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, Mayhem, j'attendrai ta réponse, Inart, ça vient de Queen Studio. Oui, oui, je l'ai dit, hein. J'ai dit Inart Queen Studio, les copains, je l'ai précisé, hein. Voilà, vous m'entendez mal peut-être? Est-ce qu'il faut que je baisse le son de la musique? Dites-le moi, hein. Bah, Queen Studio, en fait, Queen Studio, c'est de la statue de base, Mayhem, voilà. Qui dit: «J'ai entendu parler de Inart, mais je crois que ce n'était pas sur de l'articulé ou alors je me trompe et c'est du 1/6». Queen Studio, il me semble qu'ils font des résines effectivement en 1/6 et 1/4 et peut-être que Inart, c'est la gamme, articulée. Je sais pas ou peut-être je vous dis une énorme connerie, mais effectivement, c'est un nom que j'ai déjà entendu moi aussi. Effectivement. Hem, ouais, c'est ça, Mayhem. Oui, oui, ils feront les 2 exactement. Maintenant, de toute façon, il y en a plein maintenant qui touchent à plein de choses. Regardez, comment s'appelle la marque, Trizero. Trizero qui faisait que du 1/6 à la base, aujourd'hui, ils font du 1/12, hein. Les mecs essaient de toucher à tout. Même Figuarts, hein, on dit toujours les sèches Figuarts, mais il y a plein de Figuarts, les Figuarts Zero qui sont de la statuette. Heu, Mister Panda qui dit: «Je sais pas pourquoi, mais ce soir, je sens que mon coup de cœur va encore être du Batman». Mister Pandax, je ne miserai pas sur ça. Je pense qu'il y a une news qui te fera plaisir. Ensuite, on va aller du côté de chez Tamashii avec évidemment, comment parler, l'ASH Figures qui a été annoncé, qui a été dévoilé, la fusion de l'Android 13, les amis, qui va sortir aux alentours de 80-90 €. Oh Avatar, nous dit Homer. Voilà, en octobre 2026. Voilà, c'est ce qui a été annoncé dans les T-Week, hein, dans les Tamashii Week. Heu, et actuellement, si vous commandez sur Bandai, voilà, petit tips, vous avez les prêts de port offerts avec, le code double deal. Voilà, si jamais il y en a que ça intéresse, mais je pense que le code de chez nos copains de chez Hobby Genki sera plus rentable, les amis. Voilà, donc le Android 13, hein, qui est fusionné à la forme finale, du cyborg du film, mélangeant la puissance d'Android 13, 14 et 15. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de hype pour ce personnage. Moi, l'Android 13, il me parle pas. Pourtant, je suis un grand, grand fan des cyborgs, mais cette fusion-là, après, elle est belle, la figurine est belle, hein, mais de moi-même, c'est pas un truc que j'achèterais, quoi. Et dedans, on a un visage, on a un petit accessoire et on a un visage secondaire aussi. Plusieurs paires de mains, 3 visages, voilà. Moumout qui ne l'aime pas. Homer qui trouve qu'il fait Gump là. Ah ouais? Panda qui nous dit: «C'est pas le cyborg qui m'a marqué». Beh, je pense même que c'est le cyborg qui m'a le moins marqué, pour être tout à fait honnête. Et puis bon, un OAB quoi. En OAB, j'aurais préféré qu'il me sorte un Bojack. Hein, les gars? Un petit Bojack avec tous ses potes, là je dis pas non, hein. Là je dis pas non les copains, hein. Ah, mais bon celui-là, après, je pense qu'ils ont pris parce ils ont déjà des bases, visiblement ils ont pris le corps de Broly, hein, pour faire le haut, tu vois? Ils avaient déjà, les moules et c'est pour ça qu'ils sont partis là-dessus.
C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. J'essaie de m'expliquer pourquoi l'Android 13. Mais bon. Moi, en tout cas, le build me fait penser à Broly. Pas de souvenir pour Marquis de ce personnage. Mayenne qui nous dit: «C'est bien pour ceux qui veulent beaucoup de figues de l'univers, sinon c'est pas vraiment mon truc». Ouais, mais tu vois, moi qui ai énormément d'SH, Dragon Ball, ceci, moi, en tout cas, je fais l'impasse. Voilà. Je fais l'impasse, en tout cas, avec mon porte-monnaie, quoi. S'il y a collab, je prendrai forcément, mais de moi-même, non. Elle m'intéresse pas. Attention, hein, il y a eu plein de figurines qui m'intéressaient pas et que j'ai réussi à avoir par la suite en solde ou en collab et qui finalement, je trouve que c'est des merveilles, hein. Donc ça et je pense que ça peut être le cas avec celle-ci, hein, parce que la Broly qui fait le même gabarit, c'est une des meilleures figurines qu'on puisse avoir en Figars pour moi, hein. Je vais voir si je peux la sortir là, hop. Voilà, je vous parle de celle-ci. Attendez, hop. Voilà, vous la voyez en petit là et je pense que enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être le même gabarit, hein, les gars. Ça a l'air d'être le même gabarit, hein. Vraiment, hein. Mais bon, c'est une des meilleures figurines pour moi. Elle a pas masse d'accessoires et tout, mais elle est magnifique. Et voilà, quand on parle d'OAV, Broly, ça nous parle plus qu'Android 16. Android 13, pardon. Oui. Hop, je pense en tout cas. Donc voilà pour la petite news SH Figuarts. On va ensuite aller du côté de chez Marvel. Heu, beh, non, j'ai dit ça sort en je l'ai dit, ça sort en octobre. Alors je sais pas si c'est le vendredi 13 octobre, peut-être, mais j'en sais rien. On va aller du côté de chez Marvel avec, là, les gars, et les gens qui râlent qu'il y ait pas de figurines tirées des comics Marvel de moins en moins, et bah, là, vous allez être contents parce que celle-ci, honnêtement, je trouve qu'elle fait honneur au personnage. On va parler de Ghost Rider, version comics. Le Ghost Rider et sa moto, qui vont sortir, là, en avril, heu, pour une soix entre 50 et 60 € à peu près, je dirais. Voilà, on est avec un Johnny Blaze qui revient avec une moto entièrement flambante, une déco simplifiée mais fidèle aux comics, plusieurs mains, tête alternative, chaîne et moto complète, les gars. Elle est magnifique. Voilà, petit visu sur la figurine, heu, une belle Marvel. Moi, j'aime bien ce personnage. Moi, j'aime bien, Ghost Rider, il fait partie de mes petits plaisirs chez Marvel, et puis regardez, là, la tête secondaire du coup qui est très, très classe, j'aime beaucoup. Et ce qui m'a plu surtout, les gars, et là, les amis qui font du custom, vous allez me comprendre, quand je vois ça, ça me donne, mais tellement d'idées que j'ai envie d'en acheter une quinzaine, les gars. Cette moto ouvre à tant de possibilités pour une moto 1/12, voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, les copains. Je pense, hein. Elle est incroyable. Regardez là avec les effets Ghost Rider et les flammes, vraiment belle. Mais ça se repeint, mon Pandax. Ça se repeint de fou. C'est dans ce sens-là où je te dis ça. Les mecs qui customisent avec ça, ils se régalent. Homer qui nous dit: «Elle est faite pour être peinte». Je suis tellement d'accord. Donc voilà pour ce Ghost Rider, heu, Mayhem qui pense qu'il la voit déjà, chevauchée par l'Undertaker. Totalement, hein, totalement. Ou par un Terminator, par exemple. Tu crois qu'ils vont mettre du chrome, toi, Marquis? Moi, j'ai l'impression qu'elle sort comme ça, hein. Je pense qu'on est sur la version finale, là, Marquis, hein. Mais, magnifique, magnifique. Pendant que tu me dis: «Ah, clairement que ça finira en custom pour plein d'autres figues». Bah oui, c'est ça, c'est ça. Ah, en custom, ils vont mettre du chrome. Ah oui, oui, mais moi ça, je la mets en mode Terminator cette moto tous les jours, hein, tous les jours, hein. J'aime beaucoup, hein, elle est vraiment belle, hein, elle est vraiment belle. J'aurais adoré qu'ils sortent la voiture d'ailleurs, hein. Ils avaient annoncé une voiture avec un slab, une espèce de Corvette Chevrolet, je sais plus trop. Elle était magnifique, mais malheureusement, il y a pas eu assez de financement et c'est vraiment dommage, mais j'aurais adoré, j'aurais adoré.
Donc voilà pour la news Marvel Legends et là, je pense que c'est la news qui va faire pencher le cœur de Mister Pandax entre le Batman et celle-ci. Ah, je pense bien, je pense bien. On va aller du côté de chez EA Toys qui décidément nous sort, une figurine par semaine en ce moment. Ils sont en train de s'activer sur le marché de la figurine et on va aller du côté de Godzilla avec un Mecha Godzilla MFS3, le Kiryu. Voilà, qui sortira, bah, pour, à peu près 110 balles. Il sortira début 2027, hein. Hiver 2027, début 2027. Voilà, nouvelle version articulée du Mechagodzilla, Kiryu, hein, avec une armure ouvrable, des Railguns, le Thruster, le Master Blade. Voilà, Kiryu est le Mechagodzilla de l'ère Millennium, construit sur le squelette du Godzilla de 1954, pour y mettre un peu de contexte, les amis. Voilà. Voilà la figurine avec les guns sur les épaules. Heu, Désolé, Batman retourne chez sa mère, nous dit Panda. Mayhem qui le trouve incroyable. Donc voilà, le package complet pour ce Godzilla. Marquis qui nous dit: «Ils en sortent chaque mois». En ce moment, ouais, ils sont chauds, Yacht Toys. Alors toujours des figurines à plus de 100 €. Moi, voilà, tout ce que je leur reproche, c'est leur prix. Voilà, là, on est sur du 7,7 pouces en taille à peu près. Homer qui reste sur le Batman pour ça et le Star Killer. Ouais, ouais. Panda qui nous dit: «C'est pas mon Godzilla préf, mais mon Dieu qu'il est beau». Ah et c'est stylé en méca, hein, en vrai, le Godzilla. Moi, je suis pas très, Godzilla tout ça, mais en méca comme ça, j'avoue que ça a son charme, hein. Ça a son charme, hein. Je préfère ça que les gros monts, je crois. Pourtant, je suis pas très robot de base, hein, hormis les Megazords Power Rangers, mais très sympa. Très, très sympa. Ah, tu vois, je savais, hein. J'aurais dû mettre une pièce sur toi, Pandax. J'aurais dû mettre une pièce sur toi. J'en étais sûr, j'étais sûr. Voilà, pour la news Godzilla, on va ensuite aller du côté de chez Mattel Créations, les amis. On a eu une petite news qui a popé sur le site cette semaine et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on nous a annoncé le pack des Piper's Pit Elite, un pack de 3, les copains. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Piper Pit, c'était l'un des talk shows les plus célèbres, dans les années 80 à la WWF à l'époque, du coup. C'était animé par Roddy Piper et c'était connu pour ses interviews explosives, voilà. C'était un petit show qu'ils avaient là-bas, à l'époque et là, du coup, il va être, avec, heu, j'ai bouffé son nom. C'est pas, bah, c'est Paul Orndorff, mais il avait un autre nom. Il avait un autre nom que j'ai bouffé et Bob Orton, sur ce petit pack. Voilà le package complet. Voilà, attends, il doit être écrit là, c'est Mister Wonderful. Voilà, Mister Wonderful, c'est le nom que je cherchais. Voilà le pack, en plus avec des t-shirts, vraiment qu'on peut mettre à tout le monde. J'ai adoré. J'ai adoré l'idée de t-shirt WrestleMania et Saturday Night Live Event parce que, tu peux les mettre vraiment à plein d'autres catcheurs. Un Roddy Piper dans sa tenue la plus iconique avec le micro de la WWF et vous allez voir les amis, petite nouveauté et putain, s'il vous plaît, Mattel, continuez là-dessus, par pitié, continuez là-dessus. Regardez à quoi on aura le droit, les amis? On aura le droit à un diorama complet du plateau télé. Je vous en conjure, continuez à nous mettre des fonds comme ça pour nos figurines. Ça, moi, c'est un truc, je le défends tout le temps. Là, c'est livré dedans, on a la petite table, on a les chaises, on a le micro. Mais ça, les gars, pour les toys photographes, c'est tellement génial. C'est tellement génial. C'est une tuerie. Vraiment, je suis convaincu. Alors, malheureusement, moi, le Roddy, je l'ai déjà. Le seul qui peut m'intéresser dedans, c'est le Bob Orton, parce que bon, Monsieur Wonderful, on a un peu rien à secouer. Mais le diorama, il est tellement plaisant, les gars, pour faire des scènes d'interview, avec vos figurines, il est ouf, il est oufissime. Pourtant, c'est qu'un bout de carton, les gars, hein. On peut le faire chez nous, hein, mais bon, la petite table, les chaises et tout, c'est vraiment bien. Et du coup, 74 €. Voilà, 74 € pour avoir le tripack. Voilà, voilà. Mayhem qui me dit: «J'aimerais bien refaire le Snooka Piper et la noix de coco dans la tronche». Ça donne des idées, hein, forcément que ça donne des idées, hein. Mais voilà, magnifique, bravo Mattel.
bravo, c'est vraiment des choses comme ça qu'on demande, dans nos collections, hein. Enfin, que je demande dans ma collection. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. J'adore, j'adore et la rumeur 4, du coup, je vous ai parlé d'une rumeur qui courait, du côté de chez Mattel. On est sur une élite. Voilà, voilà que tu me dis: «Parfait pour la photo effectivement» et c'est pas grand-chose mais non, un bout de carton avec un fond, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais je vous dis, limite, j'achète le pack et je revends les figurines, quoi. C'est ça qui est vraiment. Tu t'imprimes une petite photo pour changer selon ce que tu fais en interview là et c'est parfait. Mais magnifique, magnifique. Donc, la petite rumeur les amis, elle nous vient du côté de chez Mattel toujours, avec de l'élite et là bon, j'aurai pas de photo vu que c'est une rumeur, mais on va parler de ce monsieur. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez Jelly Roll? Hein, qui est un artiste devenu très populaire aux USA, fan de catch, souvent impliqué dans les shows de la WWE en invité. Et ben, il paraîtrait que Jelly Roll, le chanteur de country donc qui a participé, notamment, à un segment dans le SummerSlam, il était en en tag team avec, Randy Orton, heu, aura le droit à sa première figurine en élite. Voilà, l'annonce, vient d'un listing de Walmart qui aurait fuité. Voilà, la petite news. On verra si c'est vrai ou pas, mais à suivre en vrai, à suivre de fou les copains. Ils ont déjà fait, hein, des chanteurs, hein, des artistes comme ça en élite, et bah, let's go, hein, let's go pour ce bon vieux Jelly, hein. Bah, c'est un chanteur de country du coup, hein, dans le chat. Je vois qu'il y en a qui connaissent pas. C'est un chanteur de country très populaire aux États-Unis. Voilà. Vous en pensez quoi de la news? Pourquoi pas, nous dit Pandax. Je me rappelle d'ailleurs dans son segment, il a pris un espèce de plaquage par Logan Paul. J'ai cru qu'il allait jamais se relever. En gros, Logan Paul avait sauté du poteau sur la table des commentateurs, sur ce monsieur. Il l'a explosé, j'ai cru qu'on n'allait plus le revoir. J'ai cru vraiment je crois qu'il a été évacué sur civière d'ailleurs ou quoi, mais bon, c'était pour le show, hein, rassurez-vous. Mais le saut de Logan sur ce segment m'avait marqué de fou. M'avait marqué de fou. Mais bon, s'il arrive dans son gear comme ça, il est stylé, hein, franchement, hein. À voir, à voir. Mais bon, est-ce que ce sera une exclusivité Walmart, du coup? C'est la petite question que je me pose. C'est la petite question que je me pose. On verra, on suivra le fil de cette information et je vous en dirai plus dès qu'on le saura, de toute façon, hein. Voilà, voilou. Et un petit peu de briques, les amis. Un petit peu de briques et de bagnoles, parce que je sais que vous aimez les briques et les bagnoles. Vous adorez ça. Mais pas de Lego. On est toujours chez Mattel, avec le Mattel Brick Shop. Qui annonce des nouvelles collabs avec des nouvelles marques, notamment Aston Martin, Toyota et Lamborghini. Voilà, 3 nouvelles licences qui rejoignent Mattel Brick, en 2026. Les sets ont été annoncés, mais pas encore montrés. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un concurrent direct à Lego Technic, je dirais. C'est vraiment de la brique pour adultes et à chaque fois, on a la petite version Hot Wheels. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils mettent la petite version Hot Wheels et que tu peux la construire en grand, quoi. Voilà. On n'a pas encore les noms des sets. On sait juste qu'il y a ces 3, il y a ces 3 marques qui rejoignent le Mattel Brick Shop, Pandax. Voilà. Alors je crois que la Lamborghini, j'ai cru voir un truc. Après j'y connais pas grand chose alors. Je voudrais pas dire de conneries, je sais pas si c'est pas l'Aventador? Il y a quoi en Lamborghini très connu? Il y a l'Aventador, il y a la Murcielago, non? Un truc comme ça? Ouais, voilà. Je crois que c'est l'Aventador, hein, qui a été la Gallardo. Non, je crois que c'est j'ai cru voir lire quelque part l'Aventador, mais attention, je suis pas sûr de ça. C'est pas la Countach parce que j'aurais retenu. C'est pas la Gallardo non plus, j'aurais retenu. Je pense que c'est l'Aventador. Je pense que c'est l'Aventador, mais à voir, à voir. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient de me popper. Peut-être que je l'ai lu quelque part et que je l'ai pas noté. Parce que rien de sûr, mais à suivre, quoi. Et en Aston Martin, je pense qu'on va partir sur de la DB7.
C'est ça, celle de James Bond, hein. Je pense qu'ils partiront là-dessus, mais pareil, supposition et en Toyota, je pense qu'ils partiront sur la Toyota Yaris. C'est DB5, c'est pas DB7? OK, bah, je confonds. Mais ça existe elle existe aussi la DB7, hein? Ou je dis une bêtise? La Toyota Prius. Ils vont partir sur la oui, elle existe, c'est les suivantes, OK. Ils vont partir sur la Toyota Prius, la version, Walter White, les copains. On veut les multiples, ils sont pas encore avec Fiat, la moumoute, merde. Ils ont pas encore Fiat, voilà. Panda qui nous dit: «J'aurais tellement le seum». Tu le seum pourquoi, ah, qu'ils nous sortent une Toyota Prius ou une Toyota Yaris? Non, ils vont sortir des modèles plus populaires, plus courts, peut-être, des Corolla ou je sais pas. Vraiment, je lâche des noms comme si je m'y connaissais en bagnole, mais comme vous l'avez vu dans mon dernier short sur les Hot Wheels, j'y connais rien, les amis, voilà. J'aimerais avoir ma Toyota en Lego. Tu as quoi comme Toyota, mère? Une Prius, tu imagines? Ce serait drôle en vrai, ce serait drôle, mais je pense ils en vendraient pas beaucoup, hein. La Celica, ça pourrait être une Celica, en mode rallye, en vrai, ça serait stylé. Un CHR2, je connais absolument pas, Omer, mais merci pour cette précision. Voilà, les amis, pour les news du jour. Heu, Panda qui vit sur une vieille GR encore, ce serait un bon plan. OK. Si tu le dis, je te crois. D'ailleurs, si vous en avez construit des figurines comme ça, enfin des figurines, des modèles comme ça, mettez les nous sur le Discord, je suis curieux d'en voir, je suis curieux d'en voir. En ce moment, il y a une Mercedes, un peu vintage, que je vois quand je vais en magasin, elle est vraiment belle, hein, elle est vraiment belle, hein. Donc voilà les amis, pour les news du jour. Alors dites-nous, du coup, votre coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, moi je le mets j'hésite entre le pack, le Piper Pit Elite, parce que le diorama, vraiment pas pour les figurines, vraiment pour le diorama, ou le Batman, qui sort de nulle part, le Red Death, quoi. Voilà, je j'hésite entre les 2. Et Homer qui dit que sa femme en peut plus de ses Lego. Change de femme. Je peux pas te dire mieux, Homer. Je peux pas te dire mieux. Il y a que ça à faire, hein, dans ces cas-là, hein. Heu, Mayhem qui met aussi un coup de cœur sur le pack Piper, OK. Homer nous demande si ça coûte cher de changer de femme. Ça dépend. Le Mechazilla pour Pandac, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Le Starkiller pour le Marquis. Je savais qu'il allait ressortir aussi le Starkiller. Et peut-être même du côté de chez Homer, peut-être, le Starkiller? Non? Mmh. Non, Batman et le Starkiller. Voilà, les 2 pour Homer. Voilà. Ouais, voilà. Là où tu as raison, ça dépend surtout de l'avocat, hein, pour changer de femme, hein. Moi, je peux pas là-dessus, je m'y connais pas, hein, je veux pas faire une émission sur les avocats, hein, j'ai eu assez de drama, hein, pour lancer une émission comme ça et il y aurait à dire, hein. Ah ça, je peux te dire qu'il y aurait à dire. On va passer, les petits potes, à l'unboxing, 2 unboxings ce soir. Un unboxing catch, forcément, et la figurine pour laquelle vous avez voté. Vous avez voté, du coup, on a parlé longtemps Mafex, dans l'avant-dernière émission et beaucoup disaient: «Je ne connais pas trop Mafex, j'aimerais bien voir ce que ça donne». Pourtant, j'en ai fait des vidéos sur les Mafex, les amis, hein, notamment sur Terminator, sur YouTube. Et ben, je vous ai fait voter sur le Discord et à l'unanimité, vous avez voté, pour le Mandalorian. Donc on va redécouvrir cette figurine, c'est la combien? Il y a pas de chiffre, hein. Nous allons découvrir la Mafex Mandalorian 2.0, enfin redécouvrir parce que moi je la connais un peu, j'en avais fait, de toute façon un short il me semble, hein. Et je suis même pas sûr d'avoir fait le short, peut-être je vais juste la montrer comme ça quand je l'avais réceptionnée de la part de d'Obi Genki mais bref, on va la regarder ensemble. Je vous laisse, débattre sur les avocats, hein, les amis, je veux pas me mêler ça, je veux pas de problème, avec personne moi, OK? Bon, des fleurs en Lego ça irait? Aïe, 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 je pense qu'elle le prendrait mal. Je pense, hein! Allez, hop, synchronisation des montres. Voilà. Waouh, c'est beau. Alors attendez, le setup amovible, bien sûr. Hop, on va prendre le micro.
Faut que vous m'entendiez. Jeune troubadour. On va le mettre là, pour pas que vous ne le voyiez. Jeune troubadour. Tourne un peu la. Voilà, petit réglage de setup, les amis. Donc, les amis, on va commencer. Parce que j'ai une boîte qui tombe en lambeaux. C'est la boîte de ce Penta. Le Penta rouge. Le Penta Zero Miado. Mais voilà, toujours le problème sur c'est des super figurines, hein, les Jazzware. Mais toujours. Hop là. Ça va, vous? Toujours des problèmes de boîte. Désolé pour tous ceux qui ont vomi, bien sûr. Avec ses couleurs, il est magnifique, les gars. Il est vraiment magnifique, hein. Chute à l'avant du peloton. Ouais, donc voilà, petit tour de la boîte. Bon, c'est une gamme où on retrouvera un CM Punk, un pack, le Penta en rouge, le Ray Phoenix de la même couleur, le Hook et la Thunder Rosa. Voilà. Mais bon, les boîtes, c'est une catastrophe, hein. Donc voilà, la boîte a assez souffert. Du coup, je vais m'en débarrasser et je vais sortir ce magnifique Penta avec la ceinture World Champion de la AEW. Hop. Voilà. Alors là, on a les jambes. Hein, vous voyez, des belles jambes de Penta. Non seulement les packages sont horribles, mais en plus, quand on sort la figurine, on la démonte en deux. Alors ça va que c'est fait pour, hein, j'ai envie de dire, mais relou, quoi. Relou. Arrêtez avec Penta, ouais, parce que tu veux en acheter un, c'est ça, Pandax. Moi, c'est un de mes catcheurs préf, hein, alors je peux pas arrêter, hein. Donc on a avec une paire de mains. Voilà. Une paire de mains très floue, d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Et on a bien sûr notre Penta qui tire la langue avec la ceinture World Champion AEW. Le 0 dans le dos qui apparaissait déjà à cette époque. Mais ouais, je pense que c'est une des plus belles figurines de Penta qu'il y a eu chez Jazzware, en vrai, hein. Honnêtement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Les détails sont trop, trop beaux. Et la ceinture est magnifique, hein. La ceinture est magnifique. On aime bien. On apprécie le gear. Voilà qui nous dit, j'avoue que si je craque pour une figurine de catch, ce sera pour lui. Bah, ça se comprend, hein. Il est stylé, Penta, hein. Il est stylé de fou, hein. Après, les amis, il y a bientôt une qui sort chez Smith Toys, hein. En mars, on a le Penta WrestleMania en bleu, hein, qui arrive, hein. Et en vrai, pour 12 balles, ça fait un Penta sympa. Et ce sera le seul qu'on aura officiellement en France, hein, pour le moment. Donc, je pense qu'il faudra le prendre. Il faudra le prendre. Alors oui, c'est pas les mêmes articulations, c'est pas aussi stylé, je vous l'accorde, mais Mais là, tu vois, Penta, il a la main rouge là-bas. Et pourtant, ces deux mains-là, elles ont pas la main rouge. belle remarque. On a une main rouge de ce côté, sur le Penta, et une main noire de ce côté. En fait, on a les deux possibilités. C'est vrai que j'avais pas fait Ou alors, le lien. J'espère que c'est la bonne main, hein. C'est une figurine que j'ai achetée d'occasion, alors j'espère que c'est la bonne main. ouais. Imaginez, on me l'a pas livré avec la bonne main. Ça a l'air d'être la bonne main, hein. Ouais, je regarde sur les internets. Attendez, faites voir, attendez. Euh, Penta, Jazzware, data, je mets Penta Database. Figure, database. Je vais regarder, hein, parce que du coup, vous voyez, ma fille qui est juste à côté m'a mis le doute. Et ou alors, c'est juste pour cette main-là. Pour l'autre main, tu sais. Je vais regarder ça. Non, non, il a bien la main rouge dans la boîte, hein. Ouais, ouais. On le voit là, tu vois. Il a bien la main rouge. Ouais, me voilà rassuré. J'ai vérifié sur internet, du coup. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant comme choix. Mais bon. Voilà. Moi, je l'aime d'amour, hein. Je l'aime d'amour. Mais après, vu que c'était l'occasion. Mais en vrai, les gars, c'est une occasion, honnêtement. Elle ne m'est revenue à rien au final. Donc, c'est comme si je l'avais eu gratuitement, cette figurine, hein. Tellement j'ai fait une affaire sur le lot. Donc, magnifique. Magnifique. Voilà pour le Penta, les copains. Et enfin, vous en rêviez, Dirty l'a fait. Oh putain. On va s'unboxer ensemble de A à Z une Mafex, celle pour laquelle vous avez voté, du coup, celle du Mandalorian. Donc, petit tour du package. On est sur le Mandalorian 2.0, action figure chez Mafex, hein, Medicom Toy. Elle nous vient, bien sûr. Alors, attendez, on va quand même faire un petit instant
Petit instant collab. Hop, elle nous vient de chez Obi Genki, où vous pouvez avoir 1000 yens de réduction sur toutes vos commandes avec le code DIRTYB2026. DIRTYB 2026, hein, confirme-moi dans le chat si c'est ça. DIRTYB tout court. DIRTYB 2026. Alors donc il y a une erreur dans la commande, je viens de voir. C'est DIRTYB 2026, hein, effectivement. Donc voilà le tour du package. Il faut que je pense à modifier la commande. Et on est sur le Mandalorian, du coup, dans sa version Beskar, hein, avec son armure finale à la série, enfin son armure finale, sa plus belle armure, on va dire. Et on a évidemment le petit Grogu avec. Non, c'était Genki Barbous 500, Homer, avec. Ah, mais non, mais parce que c'est le truc dessus, c'était pas la mauvaise pub, j'ai cru que quelqu'un avait fait la commande. Ouais, non, mais je me suis amélioré. Je me suis emmêlé les panneaux. Emmêlé les panneaux. Voilà. Emmêlé les pinceaux. Alors, dedans, voilà le fond du package avec une photo du Mandalorian et de Grogu. Et regardez comment une Mafex est fournie, les amis. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts en fait. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Hop là! Double package. Double package, double emballage. Avec souvent et toujours, les amis, certificat d'authenticité dans les Mafex, hein. Ils le mettent tout le temps. Donc, si vous n'avez pas ça, vous êtes foutus. Une notice. Une notice. Et encore, ils en ont fait une encore plus chromée, Pandax. Celui-là, c'est pas l'effet chromé, c'est juste l'effet gris. Ils l'ont fait, l'effet chromé, hein. Ils l'ont fait. C'est un truc de fou. Il y a énormément d'accessoires, nous dit Flo. Il y a énormément d'accessoires. Effectivement. Alors attention, pas pour toutes. Vous m'auriez demandé l'Aquaman, il y avait moins d'accessoires. Vous m'auriez demandé le Terminator 2, il est fou en accessoires. Vous m'auriez demandé le John Wick, il est fou en accessoires. C'est vrai que généralement, Mafex est très bien fourni en accessoires. Le rapport qualité-prix de Mafex, c'est fou. Voilà. Donc on a vraiment plusieurs possibilités, hein. Là, on a le sabre fermé, par exemple. Là, on a le sabre complet. Voilà. On a même, vous voyez là, son lance. Ça, c'est son grappin qu'il lance avec sa main, là. Sa tige. Regardez le nombre de paires de mains. On a un socle, bien sûr, qui est collé derrière, hein. Je vous le montre pas, mais il est collé derrière. Euh, Elle est numérotée, j'ai vu 200. Alors non, en fait, c'est le numéro de la collection. C'est la Mafex numéro 200. C'est la 200e qu'ils ont sorti. Voilà. C'est vrai que là, on voit le numéro 200. C'est la 200e qu'ils ont sorti. Chaque Mafex a son numéro. Donc, c'est la 200e figurine de chez Mafex. Ensuite, allez, on a vraiment toutes sortes d'effets pour les armes, pour les mains. On a le jetpack, vous voyez, des petits effets comme ça qui font bien plaisir. Bon, bah là, il ressort mal parce que blanc sur blanc. On a la tête du Mandalorien, tête sans casque. Tu n'es pas vilaine. Alors, c'est pas la meilleure, mais elle n'est pas vilaine. On a le casque, si on veut le mettre dans ses mains pendant qu'il l'a enlevé, vous voyez. Voilà. On a les armes, le jetpack. On a même des tout petits accessoires là, hein. Des poignées de monstres là. Je ne sais pas trop, je me rappelle plus de ce que c'est. Mais je vais pas le sortir parce que j'ai peur de le perdre. La cape, du coup, le notre Mandalorien. Hop. Avec cape articulée. Cape abîmée articulée. Les articulations, les gars, bon c'est propre, hein, c'est du Mafex. On est sur du niveau SH Figars. Peut-être un peu plus fragile qu'SH Figars, peut-être, et encore. Mais voilà, beaucoup plus souple qu'une Black Series, pour vous donner une idée. Voilà. On est vraiment sur de la belle articulation. Et évidemment, c'est lui que vous voulez voir, c'est pas le Mandalorian, c'est le gros goût. Un petit gros goût. Alors, est-ce qu'il est articulé? J'ai jamais fait attention. Ouais, on peut tourner un peu les bras, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va pas se mentir. Je sais pas si on peut tourner la tête. On peut tourner la tête, on peut tourner les bras, oui.
Vous voyez? Hop. Et on a aussi, voilà, le petit détail sympa, c'est le gros goût dans la sacoche. Ça, j'aime bien. Le Goku dans la besace, je trouve ça trop stylé. Et voilà, vous voyez, on a le petit couteau, on a le flingue, on a les 2 fusils, on a le sabre. Enfin, quand je vous dis que c'est les figurines les plus complètes et que c'est une de mes marques préférées, je pense que vous comprenez pourquoi. Le jetpack qui s'emboîte dans le dos, hop, et on peut mettre les effets, hein. Voilà. Ouais, il y a des petites pièces, c'est vrai, Marquis qui nous dit: «Tu pas la sortir, il y a toujours des petites pièces». Ouais, j'ai ce problème-là, par exemple, mais en fait, c'est parce qu'ils pensent à tout. J'ai la version d'Harvey Dent dans The Dark Knight et ils ont mis la pièce du pile ou face. Et imaginez la taille de la pièce, les copains. Imaginez la taille de la pièce. La plupart du temps, quand vous la trouvez d'occasion, et bah, les gens ont perdu la pièce. Voilà, donc ouais, on a peur de perdre, hein, effectivement, hein. Mais bon, franchement, super figurine. Super figurine, les copains. Il y a rien à dire là-dessus, hein. Ah là, il y en a une il y a une pièce qui se balade là. C'est quoi? Ouais, j'ai une pièce qui se balade dans la boîte, je sais même pas d'où elle va. Ah bah si, elle va sur son poignet, vous voyez? Voilà. Et coucou Sidarul, comment tu vas? J'ai un pote spécialisé dans les pièces de vieilles figurines, c'est un vrai bordel. Ah, que ce soit la vieille comme la récente, c'est un bordel, hein. C'est un bordel. Mais donc voilà pour ce Mandalorien, pour lequel vous avez voté. Voilà. Est-ce qu'il y a une marque que vous aimeriez voir la semaine prochaine, que vous ne connaissez pas trop? Dites-moi. On peut faire ça en vrai, hein. On peut faire ça de temps en temps, hein, c'est pas mal en vrai, hein, ça vous fait découvrir une marque, une figurine. Bon, j'espère vous avoir convaincu avec ce Mandalorian, avec Mafex. Regardez le nombre de mains, les gars, c'est interminable. Et elle est pas si chère en plus, hein. Attendez, on va regarder. Je vais aller jeter un œil. C'est bien encore, hein. C'est bien encore. Hop, on va regarder ça. Mafex, Mandalorian, hop. 48 chez Obinaudio, voilà. Les gars, franchement, que dire de plus? Que dire de plus? Alors, je sais pas si c'est cette version-là précisément, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, attention, hein. C'est la 200, Homer? Il y en a une non, moi, je pense que moi, c'est ah non, c'est la Sage Figure, ça. 58, je vois, moi, en out of stock, là. La 200. OK. Ah, c'est pas la bonne que je ah oui, la 200. Non, ça, c'est Artfix. Il y en a tellement, parce qu'il y a des Figures aussi, hein. Il y a 2 Figures qui sont sortis chez du Mando. Là, il y en a une qui sort en SH Figures avec sa première armure qui arrive bientôt en Pay Later à 47, je vois. Là, c'est la 129. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah, 248,80 en out of stock, effectivement. Effectivement, bien vu. Bien vu, bien vu. Ouais, ouais, donc c'est bien ça. Hop, attendez, si on fait ça normalement, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, je peux vous la montrer. On enlève ça et on met la capture d'écran. Voilà, elle est là. Bon, elle est en out of stock, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est vendu 48 balles, les gars. Sorti à 60, vendu à 48 sur la fin, hein. Là, c'est la version métal qu'ils ont encore, je crois. Celle-ci, elle est magnifique, hein, tout en métal, moins accessoirisée, mais trop belle, trop, trop belle. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'était ce prix-là sans code. Vous pouvez avoir, 1 000 de ré enfin, ouais, 1 000 de réduction en plus, hein. Donc bon, vous connaissez maintenant. Vous connaissez. Donc voilà, les amis, pour cet unboxing. Alors attendez, je vais remballer ça quand même.
Alors, ceux qui connaissaient pas, vous en pensez quoi, du coup? Ah, en France, ça, largement. Largement qu'en France, ça dépasse les 100 €. C'est pour ça que les gens me disent: «Oui, mais tu te rends compte, si on commande au Japon, les frais de port, les douanes». Ouais, mais tu en auras quand même pour moins cher qu'en France. Je pense que je l'ai pas. Comment ça, la moumoute? Tu penses que tu l'as pas? Hop, hop, voilà, du coup, les petits potes. Hop là! Pour l'unboxing Mafex, ça vous a plu? Alors la Penta ou la Mandalorian? Je pense qu'il y a pas photo entre les 2, vraiment. Le Mando sans hésiter, nous dit Omer. Si je dois attendre la Saint-Valentin pour avoir des figues, c'est bientôt, Moumout. Heu, Panda qui nous dit: «Tu mets de côté la figue en stockage et tu lances, commande plus tard avec d'autres». Oui, c'est vrai que tu peux aussi mettre, dans ton panier, hein, et tu as beaucoup de possibilités en pay later, ouais, effectivement. Mandalorian aussi pour Moumout, ouais, tout le monde dit Mandalorian, mais c'est évident en même temps. On n'est pas sur les on joue pas dans la même cour, hein. On joue pas dans la même cour. Totalement les gars, je comprends totalement, hein. Alors, le Discord, alors est-ce que vous l'avez alimenté cette semaine? Hop, on va regarder ça. Et merci à Pandax qui m'a mis un petit, truc pour me dire: «Ça y est, on passe à la semaine suivante». Très, très bonne idée Pandax. Ça on avait vu. Fin du visionnage, OK. Du coup, cette semaine, qu'est-ce que vous nous avez partagé? Panda qui nous demandait si le site Ringside Collectibles, c'est bien un site aux USA. Il était tenté par une fille, alors il m'a pas répondu, mais il m'a répondu en privé, hein, donc je sais laquelle. Alors oui, c'est bien un site américain et du coup, il y a bien les taxes et les douanes chez Ringside. Oui, alors ça, j'ai été surpris chez Aldi, les gars. Les Kinder Schtroumpfs, regardez la qualité du jouet qu'on a dedans. Très agréablement surpris, c'est magnifique. C'est magnifique. Ma fille était ravie. Ma fille était ravie. Trop stylé, trop stylé. On les trouve en caisse chez Aldi pour si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. C'est très mignon, nous dit Flo, je suis bien d'accord. Mayhem qui nous dit qu'il a fini son CM Punk. Il est fini là? Il est pas censé, avoir des étoiles sur le slibard, Mayhem? Ou je plane? Ou c'est derrière? J'ai un doute, j'ai un doute. Mais au boulot en tout cas pour une première, hein, bravo, hein. Et tout au feutre du coup, hein, c'est ça? Il peint des slips Mayhem, passion Calbar, c'est ça Moumout. Heu, ah donc ouais, il manque les étoiles. OK Mayhem, donc j'avais raison. OK, OK. OK, OK. Pour quelle licence tu commandes chez Big Bad Toys, Marquis? Les Big Bad Toys par contre c'est pas ouais, c'est douane automatiquement, hein, je crois. De toute façon, aux États-Unis, c'est ça maintenant, hein. Alors, Mayhem qui me dit: «2 nouvelles figues pour Future Custom». OK. Alors il y a un Edgy et l'autre je vois pas qui c'est. N'hésitez pas à mettre les noms des figurines, à mettre du contexte, les amis. Là, ouais, tu dis que c'est pour un Future Custom, mais mets les noms quand même, que je sorte pas de dinguerie ou quoi, tu vois? Flo qui nous enverra ses ach oui, pas de souci, Flo. Ah, tu as fait des affaires là-bas du coup? Ah, c'est Samoa Joe comme ça là? Ah ouais? Il est pas tatoué normalement, Samoa Joe, Mayhem? Putain, je l'ai pas reconnu, oh.
Frais de port bas, bon prix, mais taxes. OK, marqué. OK, bah, Flo, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Bon, bah, Didi qui nous met une info, mais du coup, les infos, c'est gentil de les partager, les gars, au cas où je les rate, hein. Mais bon, du coup, on va pas revenir dessus, on en a parlé. La Moumoute qui nous met sa collection de pop, Harry Potter, des Kinder Joy. Et j'ai vu que, du coup, vous étiez partis sur des échanges. Très bonne idée, les copains. Très bonne idée. J'ai vu d'ailleurs, normalement, il y a les Kinder Joy, Stranger Things qui vont arriver. Si je dis pas de conneries. Il y a les Mario aussi en ce moment, ouais, effectivement. Flo qui nous dit si, si, c'est ça qu'il y a dedans, dans les Kinder Joy, ouais, c'est ça. Déjà sorti, ouais, moi j'en ai vu nulle part pour l'instant. J'ai regardé un peu, marqué, j'en ai vu nulle part. Et par contre, j'ai pas compris ce que tu disais, Pandax. Période NXT pour le Samoa Joe, tu veux dire? Pour le custom de Mayhem? Mayhem qui a repeint les mèches de son Seth Rollins. C'est vrai qu'il a des mèches blondes normalement, le Seth. Ok, ça rend bien, hein. Ça rend bien. Mais quand tu fais des trucs comme ça, un petit conseil, Mayhem, mets-nous le avant-après. C'est super intéressant d'avoir le avant-après. Donc là, il y a vos échanges. Là, c'était le vote, hein, voilà. Vous aviez très gros succès pour Aquaman, hein. Très, très gros succès pour Aquaman dans le vote, hein. Ah, on est d'accord, Flo, l'avant-après, c'est intéressant. T'en as pas dit en magasin, mais déjà sur Vinted, nous dit Marquis. Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça. Le Homer, deuxième Lego F1 monté, une belle Ferrari 2024 de Charles Leclerc. Encore 3 dans le placard à faire. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Et ça, c'est du Lego, hein. C'est du Lego. Très stylé. Et là, apparemment, ils vont sortir la Schumacher, hein, c'est ça? Lego Speed. On en parlait bah, ce matin avec Flo et Alex, on en parlait des Lego Speed, justement. L'enfer des stickers. Alors, de toute façon, chez Lego, moi, ce que je déteste le plus, c'est les stickers. Voilà. Homer qui nous dit: «Je la prendrai pas, Schumacher, je pouvais pas le voir». Moi, j'ai adoré. Moi, c'était Senna et Schumacher. En icône. Du coup, c'est la même taille que la Senna que tu détestes, Pandax, c'est ça? Alors, c'est pas Senna que tu détestes, c'est la voiture qu'ils ont fait. C'est chiant à positionner, je suis d'accord. Mayhem, je ne valide pas la blague. Je ne valide pas la blague. Voilà, voilà. OK, bah, merci pour vos partages, hein. N'hésitez pas à venir partager vos achats sur le Discord, ça fait toujours plaisir. Et on va aller faire un tour, du côté de l'instagrammeur que j'ai sélectionné cette semaine. Pareil, si vous avez des instagrammeurs, Toy Photo à nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous les balancer, hein, sur le Discord. J'en profite avant pour vous rappeler qu'on est à une semaine du concours de la Saint-Valentin. Une semaine, les gars! On ne vous jugera pas. Faites-vous plaisir, laissez parler votre imagination. Envoyez-nous vos photos sur le Discord, les copains. Voilà. Envoyez-nous vos photos sur le Discord, photos de vos jouets représentant l'amour, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Pour l'instant, il y a à peu près une participation. Voilà. Donc envoyez, envoyez, envoyez. Il n'y a pas de au plus tard. Si c'est dimanche à. Ah non, si, allez. On va dire jusqu'à dimanche matin, je vous laisse. Parce que moi, après, il faut que je les intègre à l'overlay, tout ça. Donc jusqu'à dimanche matin. C'est Voilà. honteux. Jusqu'à dimanche 15 au matin. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, l'Instagrammeur du mois, j'ai élu l'ami, le poteau, ClickToys, qui lui nous parle beaucoup catch dans ses photos. C'est lui qui a mis en avant les photos de Shiro et Agus. Il a même fait la Nadir Mohamedi, vous voyez. Mais bon, il fait des super photos qui représentent des histoires dans le catch, tout simplement. Ok, ok. Panda qui me dit qu'il va envoyer sa participation cette semaine. Impec, impec.
Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Ouais, il y a des photos comme ça de prises avec le Seth Rollins qui sort, le Braun Strowman de la Royal Rumble là. Ah oui, faut se lancer, hésitez pas à vous lancer, hein. On vous jugera pas, au mieux on vous donnera des conseils, quoi. La Becky Lynch, elle est magnifique cette Becky là, hein. Elle est vraiment belle cette version de Becky. Je pense que si je prends une Becky, ce sera celle-là, moi. Vraiment. Elle est trop belle. Dans ce gear là, elle est j'adore, j'adore. Mais il va loin son décor, hein, il monte haut, hein. C'est un vrai décor qu'il a, hein. Joe Hendry, on va regarder. On le connaît lui, non? On l'a déjà vu quelque part. Voilà. Il nous dit qu'il se souvient de ce match à la Lucha Underground entre Penta et Reclusa. Becky, une perruque rousse, c'est good. Je réfléchis aussi, après Deadpool peut être dans le thème Saint-Valentin, hein. Essayez juste d'être dans le thème les gars, peu importe qui vous mettez, hein, mais ça c'est énorme ce qu'il a fait, hein. Avec le gamin là, c'est stylé, hein. Le Senna Kid. Bref, le mec est fort, hein, regardez voilà la dernière émission de Shiro et Agus, c'est lui qui a fait le décor et tout derrière, hein. Il vous fait aussi des décors sur mesure, hein, si vous demandez, hein. Vraiment très fort, vraiment très fort. Donc je vous invite à aller découvrir son travail sur Insta les potes. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous mets le lien dans le chat. Je tâcherai de vous le mettre en description, pour les copains sur YouTube et sinon, vous voyez, il est juste là. C'est Clicktoy, Kliqtoys. Voilà, voilà. Voilà pour l'instagrammeur de la semaine, les potes. Hop là. Mmh. Voilà. Voilà les amis pour cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que les news vous ont plu, hein. Donc je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, on revient pour les news FIG. Le concours la semaine prochaine, hein, il y aura une petite place pour le concours, il y aura pas d'instagrammeur, on laissera place au concours. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi ce Dirty Figous, hein. Je vous rappelle qu'on sera en live toute la semaine, souvent les lundis, mercredis à 18h30 et les vendredis à partir de 20h. Merci pour le soutien, les follow, la commu toujours présente, les fidèles, merci à vous d'être là. Merci aux gens sur YouTube d'avoir regardé la rediff, hein. Pensez aux likes, aux commentaires. Vous commentez pas sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à dire pourtant. Pensez à l'abonnement, hein, ça aide, activation de la cloche, tout tralala. Et on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau Dirty Figous. Je vous embrasse fort. Faites-vous plaisir, achetez plein de figues et on se dit à très vite. Allez, au revoir.